Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale de vous et de votre moitié, de votre autre. On a ici des énergies qui vont arriver pour la fin, jusqu'à la fin du mois de septembre, mais il est possible que ce genre d'énergie dépasse un petit peu parce que bon, les cartes elles sont pas carrées au jour près. En fait, en posant ici le tarot, la triade et un autre oracle, j'ai de bons ressentis. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses à travailler. J'ai de bons ressentis parce que la balle est dans votre camp. À vous, je dis ça. Monsieur ou madame en face de vous est plutôt dans une notion de bilan et de recherche de vérité, de recherche de message. C'est une position qui, pour lui ou pour elle en face de vous, est un petit peu inconfortable. Alors, dans les énergies sentimentales à venir, pour vous, on a de toute façon ce sentiment de joie. J'ai pioché cette carte-là, j'ai pioché au hasard bien sûr. On voit que dans cette joie, on peut y voir la légèreté, la satisfaction, la gratitude, un sentiment quand même de quiétude. Pour approfondir cette carte-là, j'ai voulu regarder deux cartes en complément d'information avec la triade et on a eu la mutation. La mutation, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle nous parle de mouvement, elle nous parle de prise de hauteur, elle nous dit qu'il y a une forme d'élan pour aller en direction de la bénédiction. La bénédiction nous parle de la confiance ici dans ce tirage-là. Pour vous, sentimentalement, il sera question de créer une forme de synergie, il sera question de prendre de la hauteur et pour d'autres, oui, pour d'autres, il y aura « je prends de la distance parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de retrouver un regard plus juste, un regard plus droit et un regard plus aligné avec ce que vous êtes et avec ce que vous voulez dans ce domaine sentimental. » Alors il est clair ici que ce tirage il s'adresse pour vous qui êtes en couple, pour vous qui êtes en attente et pour les autres personnes qui sont en triangulaire également. En fait, c'est pour ça que je parlais de distance, mais on peut être en couple et également avoir une forme de distance. C'est possible. Maintenant, on vous sent bien. On vous sent bien parce que, avec ces deux cartes-là, bien sûr, qui me parlent d'aller en direction de la confiance, d'un regard plus juste, ça va s'impacter ici émotionnellement avec la reine de bâton. Ça nous parle de rayonnement. Donc déjà, je pense que vous allez attirer à vous, le regard, l'attention, les pensées de monsieur ou de madame en face de vous parce qu'il y a quelque chose qui est attractif dans la reine de bâton. Ça me parle surtout d'une énergie de confiance ici pour les jours à venir, pour ce mois de septembre. Parce que là, nous sommes le 16, je crois. Nous avons vraiment l'idée d'être bien dans sa peau et de gérer les choses correctement. Pourtant, le bâton ne nous parle pas de gestion, mais le bâton, c'est quelque chose qui nous dit qu'il y a du dynamisme, de la confiance et également de l'action. Donc émotionnellement, il se pourrait que vous fassiez des choses pour pouvoir ici regagner votre confiance, à faire ce qui est bon pour vous. Inconsciemment, on a eu le 2 de coupe. Alors c'est marrant parce que inconsciemment, c'est comme si vous vous permettiez d'avoir un langage sincère et pur avec votre conscient. Parce que consciemment on veut des choses et consciemment on veut autre chose. Et c'est là d'où viennent les problèmes, la dualité. J'ai envie des choses et en même temps je ne fais pas ce qu'il faut pour. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est comme s'il y avait l'idée d'un équilibre entre une partie de vous-même qui était un petit peu plus enfouie, cachée, bon voilà, l'inconscient, et qui permettait justement à la partie qui était plus adjacente, le concret de la vie, les actions, etc., d'être vraiment dans un face-à-face par rapport à vos émotions. Il y a une maturité entre action et émotion. Ce 2 de coupe, il nous parle bien sûr d'amour. Et c'est ici, pour moi, votre amour-propre. Voilà, j'ai laissé passer le train. J'habite juste à côté de la voie ferrée. Donc, il est question ici de retrouver votre amour-propre à vous. Alors, on va regarder ici
du côté de monsieur ou de madame en face de vous et je reviendrai sur ce qu'il y a à travailler, comment vous allez pouvoir avancer et on fera pareil avec cette personne en face de vous. Pour monsieur ou madame en face de vous, nous avons les ressentiments. Quand on a cette carte-là, c'est qu'on cogite, qu'on comprend, qu'on éclaircit des choses. Il y a comme des connexions ici avec les synapses sur le cerveau. Enfin voilà, tout ce blabla ici pour vous dire que monsieur ou madame comprend des choses et c'est peut-être penché sur ses émotions pour éclaircir des messages, la vérité, ses ressentiments. Par contre, on voit que cette personne, votre autre en face de vous, n'est pas forcément bien, parce que c'est comme si elle cogitait un petit peu trop et parfois elle pouvait se faire du mal, dans le sens où si j'avais pu, si j'avais su, peut-être que, et là je regrette, enfin je ne sais pas, moi je ne suis pas à la face de l'autre personne, mais on a quelqu'un qui se flagelle un petit peu. Je pense que ça appartient ici au fait d'avoir voulu trop bien faire ou au fait de vouloir trop bien faire et de s'en prendre la tête. Voilà, quand on souhaite vraiment que les choses soient parfaites, rien n'est parfait et c'est ça la vie. Rien n'est parfait et rien n'est fixe en plus. On peut faire des erreurs, donc il y a peut-être une personne qui a fait une erreur à un moment donné ou qui pense qu'elle a fait une erreur et elle est un petit peu dans l'autoflagellation. Mais c'est plutôt au niveau mental avec les ressentiments. C'est une personne qui peut se prendre la tête. On va nous dire également que par rapport à ses pensées, elle va aller en direction de la paix, de sa paix, de son soulagement. C'est vrai, c'est un petit peu malmené à un moment donné, mais cette personne, je pense qu'elle doit passer par quelque chose qui la déroute un petit peu. Je suis pas bien, peut-être que j'aurais dû, etc. Justement pour se dire, bon, j'ai compris, j'ai intégré, et peut-être que le fait d'avoir ressenti cela lui permet à lui ou à elle d'aller vers un climat plus doux. C'est marrant parce que je vous parlais d'un bilan et on voit qu'émotionnellement, cette personne, votre autre, a la carte du jugement. Elle va nous dire, ça va nous dire ici que on a fait le bilan un petit peu du passé, on s'acclimate d'une certaine façon au présent dans le but d'aller vers une meilleure direction future. Le bilan, c'est également, avec la trompette, des choses qui s'annoncent. Donc je pense qu'avec elle-même, cette personne va beaucoup se parler. Ok, il y a eu ça avec cette personne-là, bon, avec vous pour le coup. Ok, moi je veux ça dans l'amour. Mon cœur me parle, mon cerveau me dit, est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute ma tête? On voit qu'il écoute beaucoup. Alors je dis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, mais il y a quand même des hommes. Alors votre autre s'écoute, se parle et s'exprime. C'est pas toujours facile à dire parce que des fois on est dans le déni, on n'a pas envie de se dire les choses. Et inconsciemment, on a ici la grande prêtresse qui nous parle de se refermer sur soi-même, mais pour y faire sortir les messages qui ne sont pas possibles de faire sortir si on cogite trop. Et là, c'est là pour moi toute la beauté du tarot, c'est l'idée que cette personne écoute son cœur. Et à côté, on a juste des coupes, donc on parle bien d'émotion. C'est parce que cette personne va pouvoir se dire, j'ai fait le bilan, maintenant je ne peux pas aller plus loin. Il y a des choses qui me plaisent, d'autres qui ne me plaisent pas par rapport à l'amour, avec vous. Hein. Et en même temps, elle comprend que tout n'est pas parfait. Alors, elle laisse faire certaines choses. Dans la grande prêtresse, il y a un côté un petit peu aérien. Alors, on peut parler de spiritualité ou simplement de confiance en l'univers pour pouvoir capter les messages et laisser faire. Je pense que ça vous est déjà arrivé à vous de vous dire, bon voilà, c'est tout, j'attends, je lâche prise. Il y a quand même un lâcher prise ici de cette personne-là qui permet justement de laisser venir les messages. Alors on enchaîne directement ici avec ce que votre autre aura travaillé, c'est ce cadre de coupe. Il y a une certaine lassitude parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas réellement. Alors si vous êtes en couple, on va plutôt parler d'une forme de routine. Dans ce cas-là, bon, des fois il ne faut pas vraiment s'inquiéter. Si vous êtes en attente ou que votre autre vit quelque chose, on voit qu'il est un petit peu... je dirais un petit peu mou, alors ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas, mais c'est plutôt cette notion que il peut manquer de dynamisme, il ou elle peut manquer de dynamisme, et il y a l'idée de laisser faire un petit peu trop les choses également. Alors c'est bien, il ou elle capte des messages, on l'a vu, et en même temps, bon, il ou elle s'ennuie un petit peu, il y a une forme de lassitude ici. On n'essaye pas
de construire un avenir un petit peu plus fou. Alors, justement, ce qui va aider cette personne à sortir de cette lassitude, d'un petit goût d'ennui par rapport à la relation, parce que les choses peuvent être un petit peu fixes, ne pas forcément bouger dans la relation, c'est justement le fou. Le fou, il va nous dire que ce qui va aider votre autre à sortir de cet ennui, à retrouver une fougue, un petit peu de marginalité, de jovialité, et se détacher également d'un trop-plein mental, parce que bon, j'ai trop réfléchi, je me mets à sa place, j'ai trop réfléchi, j'ai psychoté, j'intériorise, je laisse faire, et en même temps, bon, ça se passe ou ça passe pas, ça se passe, hein. Cette personne reçoit des messages ici, et on va lui dire ici, pour aider votre autre, pour qu'il cède de lui-même, c'est peut-être de se mettre en action, parce que le fou, il met un pied à l'étrier. Certes, il doit jongler comme ça avec ses idées, ses pensées, ses émotions, mais il est capable, s'il maintient l'équilibre, de faire un pas. Donc là, on l'invite à aller vers vous. Pour dire des choses, pour s'exprimer, pour peut-être exprimer tous les messages dont votre autre a pu conscientiser. Par rapport à vous, ici, les amis, vous avez le soleil. Le soleil, il va être dans la position à travailler et on va vous dire attention, soit il y a un souci d'ego, alors vous êtes dans la joie, vous êtes bien, vous regagnez confiance en vous, en quelque chose, et il y a cette idée d'ego, mais dans le sens où vous pouvez un petit peu trop rayonner, ce qui pourrait déranger votre autre. Et oui, c'est possible. Parce que quand quelqu'un est bien alors que nous, on va mal, ça fait bizarrement, inconsciemment, pas forcément plaisir, parce que l'inconscient a besoin d'une équité par rapport aux autres. C'est comme ça, c'est l'ego. Maintenant, on peut parler du soleil dans l'idée d'éclaircissement. On a besoin davantage d'éclairer certaines choses. Alors peut-être qu'on se repose sur la joie, la confiance, on est bien, on rayonne, et en même temps on nous dit s'il y a quelque chose à savoir, il faudra quand même aller chercher une vérité, comme une vérité qui peut éclater. Alors ce qui va vous aider à aller chercher la vérité, et ce soleil nous parle également de chaleur et de dynamisme. Moi j'ai l'impression que votre autre est un petit peu endormi sur lui-même, en quête de vérité et de message, donc ça suit son chemin tranquillement. Et vous êtes là plutôt bien. C'est une bonne période, hein, jusque fin septembre. Et en même temps, on vous pousse peut-être à aller voir cette personne et lui tendre la main s'il faut faire des activités, parler, marcher ou simplement se retrouver, que vous soyez en couple, que vous soyez en attente ou en triangulaire. Ce qui va vous aider à tendre une main, c'est cette impératrice, c'est la construction, la fécondité. On vous demande ici de faire preuve de créativité, de bienveillance, de bienséance également. L'impératrice, c'est une forme de satisfaction. C'est-à-dire que si vous tendez une main et que monsieur ou madame en face de vous vous la prend, mais peut-être pas entièrement, on vous dit c'est pas grave, c'est déjà un premier début. Il faudra se satisfaire de cela parce que l'impératrice est synonyme ici de satisfaction. Donc ça, c'est un petit peu sur le plan psychologique. On va regarder les choses de manière plus simple avec le Line of Love, qui, c'est vrai, hein, je le prends tout le temps parce que c'est pas parce que c'est le mien, mais c'est le premier oracle d'amour que j'ai eu dans les mains. J'en ai jamais acheté. Bon, et du coup, je trouve le mien qui est très parlant, forcément, parce que je l'ai créé, mais il est d'une facilité et d'une fluidité, voilà. Il n'y a pas vraiment à réfléchir, les mots, ils sortent directement. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, quelles vont être les énergies sentimentales? Alors là, je vais mélanger vous et votre moitié, hein, et votre autre. Et puis, s'il y a des choses importantes qui vont ressortir, eh bien, on les laissera ressortir. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais les horoscopes sont en ligne et les horoscopes sentimentaux sortiront à partir de lundi 21. Ouais, c'est ça, lundi 21. Enfin, la semaine du 20. Alors, l'évolution sentimentale. Qu'est-ce que vont nous dire les énergies de cœur pour les personnes qui regardent la vidéo ?
Bon, ben voilà. Alors, pour la coupe, nous avons l'énergie positive, une main tendue, l'énergie du destin. Cette carte-là, elle va nous dire qu'il y a des choses plus fluides. Alors ça, je pense que c'est de votre côté, parce qu'il y a comme l'idée d'une ouverture ici, avec plus de facilité peut-être pour vous à ressentir un bien-être. On l'a vu ici, hein, dans le côté avec la triade et la joie, dans le fait de se dire, bon, je suis bien à ma place pour l'instant, il y a des choses qui sont OK à travailler, mais je me sens plutôt bien. Donc ça, je vais plutôt l'approprier pour vous. Beaucoup de compréhension de part et d'autre, compréhension pour monsieur ou madame en face de vous. Pourquoi? Parce qu'on aura ici cette notion de communication avec le chakra bleu de la gorge. Je pense que votre autre se dit des choses à lui-même en quête de clarté, de vérité. On l'a vu avec le jugement qui nous parle de bilan. Et la grande prêtresse, je capte les messages, je fais part ici d'intuition et je laisse faire les choses pour y faire ressortir une forme de bilan, une forme de synthèse de ma position, donc de la position de votre autre et de ce qu'il veut avec vous ou dans sa vie sentimentale. Alors nous avons la perturbation qui est également la période ici de l'automne. Alors pour le mémotechnique, il faut y voir toutes les tâches autour qui sont un petit peu représentées comme des feuilles. Nous avons l'énergie négative qui peut également nous parler de l'automne. Mais bon, la perturbation nous parle d'une problématique, qu'il y a quelque chose à travailler. La perturbation, c'est également pour moi un élément trouble extérieur. Je prends un exemple, il y a un souci avec la tierce, ou si c'est vous qui êtes la tierce, c'est un souci dans un domaine de votre vie, il faut régler, et ça s'impacte dans les énergies sentimentales par rapport à votre moitié. Cette perturbation, elle est en lien avec ce qui vous entoure. C'est exactement ce que je vous disais ici. Alors, je vais parler bien sûr des triangulaires, où ben, forcément ce qui est embêtant c'est l'autre personne qui est au loin bien sûr. Et pour ceux qui sont en couple, la triangulaire, c'est ce qui gravite autour de votre vie sentimentale. Ça peut être un travail, ça peut être l'entourage. Il faut voir aussi, j'ai fait un rond exprès pour signifier ce qu'il y a autour. Et vous êtes là au centre, vous êtes un petit peu la partie du centre. Donc il y a plein de petits symboles dans ces images qui sont faciles à interpréter. Donc voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est gênant et il faudra bien sûr arranger cette situation. Maintenant, ça ne va pas vous empêcher ici de ressentir cette joie. Ça ne va pas vous empêcher de vous sentir bien parce que même s'il y a des choses qui vous dérangent, qui vous perturbent, je prends l'exemple, vous êtes en triangulaire, monsieur a sa femme, il y a eu un pseudo-rapprochement avec sa femme et vous vous dites ouais mais bon comme d'habitude ça va pas durer, je connais monsieur. Si vous êtes en couple et que vous vous dites madame ou monsieur travaille trop parce qu'il a un projet très important, vous vous dites ouais mais ça va, ça se finit à la fin du mois de septembre. Enfin il y a quelque chose qui ne vous embête pas plus que ça parce que la joie ici elle est présente. Alors, je vais tout mettre et après je vais vraiment parler du jeu. Bon, c'est très bien. Alors, on ne peut pas faire mieux. Ne partez pas de suite, ne prenez pas peur. On va clairement, mais clairement, hein, j'ai envie de le crier, vers une réconciliation. Alors, on a vraiment, voilà, la réconciliation, le cœur qui est pansé de ses blessures. On a un soulagement par rapport à une femme, par rapport à un homme, parce qu'on se retrouve, on se reconnecte ici. Alors attention, ça ne va pas empêcher l'idée de cogiter à un moment donné, parce que pour moi, effectivement, à un moment donné, il y a cette notion de distance. On voit qu'il y a peut-être une femme, alors oui, je le sens comme ça, peut-être une femme qui a pris de la distance avec sa moitié, son autre, pour pouvoir ici garder cette notion de bien-être. Alors, vous allez me dire, bah non, moi je suis en attente de monsieur, ou madame elle est en attente, enfin, ou monsieur est en attente de madame. Je pense que soit c'est plutôt voulu que subi, ça va se faire naturellement, cette notion de distance dans les dialogues, cette notion de prise de hauteur simplement. Il y a un temps de pause qui est présent, mais je pense que c'était nécessaire. Franchement, j'ai envie de tirer une carte de la triade parce que ça m'intrigue ici.
Pourquoi nous avons la pause et la femme? Parce qu'il y a, j'ai un accent, je ne sais pas d'où viennent ces accents, c'est grave, parce qu'il y a ici un aboutissement. Il y a une boucle qui a été bouclée, il y a l'idée d'une situation qui est clôturée, mais bien sûr c'est par rapport à des compréhensions. Vous vous souvenez, dans la couple, on a eu la compréhension. Donc on a compris quelque chose, et le fait d'avoir compris quelque chose a formé ici un temps de pause. Alors peut-être une distance, peut-être une prise de hauteur, et la pause... Sur cette image, on y voit un cœur qui est séparé d'un autre cœur. C'est que momentané de toute façon. Il y a l'idée d'une déchirure, je dirais pas négative, mais c'est dans le sens où bien les choses ne peuvent pas être tout le temps pareilles. Voilà, si c'était rouge au début, ben, ça va être un petit peu plus vert après. C'est une métaphore avec les couleurs bien sûr, mais si c'était totalement parfait avec les croyances, les valeurs, les perceptions qu'on avait sur l'autre, eh bien on y voit ici un changement. Parce que si on recolle deux cœurs qui ont été séparés, ils ne vont pas vraiment avoir le même cœur du début. Il y aura toujours un décalage. Donc ici, la pause va nous parler de changement quand même, par rapport à un temps d'arrêt. Nous avons la colère qui ressort. Il y a quelqu'un qui a cette notion de colère. Je pense que c'est votre autre, parce qu'il va ressentir ici un moment de solitude, un moment qui l'éloigne de vous. Donc ça peut être une distance physique comme une distance psychique, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire ou en attente, parce que la personne en face de vous le vit un petit peu mal. On a vu qu'ici, le fin mot de l'histoire, c'est réconciliation, rapprochement. On ressoude quelque chose, on met des petits pansements sur les blessures, mais ça ne va pas empêcher tout de même l'idée qu'il y ait une confusion. Parce que dans l'histoire, j'y vois une femme ici qui a tout de même changé dans la relation, qui a compris qu'elle pouvait regagner confiance en elle ou confiance en l'amour simplement, et qui va engendrer une autre forme d'action émotionnellement, bien sûr, sur la façon d'être dans la relation. Vous, alors si vous êtes une femme, je pense que vous faites les choses un petit peu différemment. On continue. Nous avons bien ici un nouveau cycle dans la relation. Nous avons bien un commencement, enfin un recommencement également pour la triangulaire. Nous retrouvons monsieur qui nous parle également d'action par rapport à ces énergies sentimentales. On va retrouver l'équilibre, c'est super, et on va retrouver la maison avec cette notion de confort. Alors, je mets quand même une petite réserve ici sur la maison, parce que bon, j'aurais pu vous faire un beau tirage, voilà, comme on voit partout, etc. Mais franchement, les cartes, vous pouvez tirer les cartes. Une maison, ça nous parle de quoi? Une maison, ça nous parle de 4 murs. De confort, de réconfort, de sécurité, de stabilité et en même temps de limite. Quand on met des bâtons comme ça devant une personne, c'est qu'on souhaite laisser passer certaines choses. C'est pour ça que j'ai fait ce jeu avec plein de petits symboles qui ont un sens. Hein. L'air peut passer entre les colonnes, mais pas totalement. Donc il y a cette notion de limite. Je pense que monsieur a besoin d'un équilibre et vous avez également besoin de votre propre équilibre dans la relation, et qu'il y aura également cette notion de limite qui seront présentes de part et d'autre entre vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Écoutez, moi je pense, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas blablater juste pour faire passer le temps. En tout cas, nous avons vu que oui, il y avait des bonnes choses. Ah, s'il y a peut-être ici cette partie-là qui m'intéresse, perturbation, confusion. Alors effectivement, on a un élément trouble extérieur de la tierce personne ou par rapport à un domaine d'activité qui s'impacte. Hein. Je prends l'exemple du travail. Donc c'était également sur cette case-là, le soleil. On va vous inviter à éclaircir des choses. Ça, c'est vous qui regardez la vidéo. On va vous inviter également à temporiser pour votre autre. Enfin, on invite votre autre ici à arrêter de faire les bilans. Parfois, les choses sont comme ça et point barre. Ça ne sert à rien de psychoter et ici, de se faire du mal. Donc, je pense qu'ici, nous avons la réponse avec la perturbation et le problème. Mais je vais peut-être prendre une carte
du Line of Love pour demander une réponse ici. Alors de quoi pourrait-il s'agir? La perturbation et la confusion. Nous avons négatif. Élément extérieur perturbateur. Ça reprend un petit peu la carte qu'on avait eue ici. En plus, ça me parle de quelque chose à régler sur la période de l'automne, où on sera encore un petit peu confus, mais on va vers un mieux quoi qu'il en soit. L'énergie négative, ça peut être au niveau des pensées, élément extérieur également. Ouais, pour moi, c'est juste au niveau des pensées. Alors, la triade ici va nous dire... Nous avons l'élévation et la méditation. Alors, en quoi ces deux cartes ici amènent comme réponse avec la triade? Alors, on est un petit peu 6 h du matin, je suis encore un petit peu endormie. C'est pas que j'aime faire les cartes tôt, mais j'ai dû me lever très tôt aujourd'hui. J'avais envie de faire un tirage. J'ai l'impression que ici, on a plutôt la suite des choses en disant que cette confusion, elle demande à être travaillée. Il y a encore des choses qui vont s'impacter. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas possible. Et on va vous dire que, mais c'est pas grave, parce que vous allez pouvoir vous élever, prendre de la hauteur ici, dans le but de parler, de tempérer, de modérer. La méditation, je me recentre, je fais le tri de ce qui va pas. Et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, vous qui me regardez, c'est que vous serez, il y a cette joie, vous l'avez, il y a ce bonheur, il y a cette confiance, et même s'il y a des choses qui vous chagrinent, eh bien ça ne va pas venir empêcher votre bonheur. Donc vous avez la capacité de trier et on parle pour moi également de faire un certain bilan, mais je pense que vous allez moins vous prendre la tête que votre autre. Voilà comment je ressens les choses. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une belle journée et les horoscopes sont en ligne depuis lundi. On aura également mercredi, jeudi et vendredi et je vous souhaite une belle journée.